Mais une chose que j'ai, qui m'est précieuse, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Alors je viens te dire, voici un temps encore qui est arrivé de pouvoir bénir le nom de Dieu. De pouvoir démontrer encore ton amour au Seigneur, ta gratitude au Seigneur, de pouvoir l'élever. Regarde, cette situation, tu l'as trouvée ici. Tes parents ont trouvé ces situations. Nos arrière-parents ont trouvé ces situations. Ils n'ont pas fini de les régler et ils sont partis. Alors toi et moi n'avons pas fini. Ce que Dieu nous donnera de faire, c'est ce que nous allons faire. Alors si tu penses que tu es en retard, si tu penses que tu es trop fatigué, si tu penses que tu es trop peiné, si tu penses que ta vie n'est rien, détrompe-toi ce matin. Parce que je te dis que tu as un Dieu. Tu as quelqu'un qui est près de toi. Chaque fois, lorsqu'on te tend des pièges, lorsqu'on déclare que c'est ta fin, il ne permet pas cela. Ce matin, s'il te plaît, maman, papa, servant de Dieu, serviteur de Dieu, élevons nos voix et adorons le roi des rois. Adorons le Seigneur des seigneurs. Adorons l'alpha et l'oméga. Adorons le Dieu qui n'a pas de fin. S'il te plaît ce matin, élève ta voix. Ouvre-lui ton cœur et bénis son nom. Élève son nom. Magnifie son nom. Oh bien-aimé, même si tu es en train d'adorer Dieu, qu'une situation est dans ton cœur, elle te perturbe, j'ai dit, par la Dieu. Élève Dieu, magnifie Dieu, exalte Dieu. Oh, si tu pouvais élever ce Dieu grand, magnifier le nom de ce Dieu fort, ce Dieu puissant. Ah, c'est parce que tu n'as pas ce secret que tu pleures. Quand ça ne va pas, c'est devant lui. Même quand tu as mal, adore Dieu. Même quand tu es fatigué, adore Dieu. Même quand tu n'as plus de force, le peu de force qui te laisse. Oublie le problème que tu as et adore Dieu avec. Oublie la situation qui te perturbe et adore Dieu avec cette situation. Pourquoi? Parce que pendant que tu l'adores, lui il se charge de régler la situation. Il se charge de ce qui te perturbe. Oh, si tu veux entendre le fini de régler tes soucis pour adorer Dieu, tu fais une erreur. Ce matin, même avec le problème avec lequel tu es venu, adore Dieu. Avec le problème qui t'a envoyé, adore Dieu. Magnifie Dieu. Magnifie Dieu. Magnifie Dieu. Je ne sais avec quel souci tu es rentré ici en ce matin, mais voici un temps favorable. Voici un temps agréable. C'est un temps merveilleux. Voici un temps puissant. Adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Magnifie ton Dieu. Je sais qu'il y a des adorateurs ici. Je sais qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur. Adore Dieu. Quel que soit ce qui t'a envoyé, quel que soit ce qui te fait mal, quel que soit ce qui te perturbe, ce pourquoi tu n'arrives pas à dormir, je dis prends cela et adore Dieu. Adore Dieu ce matin. Seigneur, tu me connais. Tu connais ma vie. Tu connais les inquiétudes. Tu connais les soucis. Mais ce matin, je veux t'adorer. Je veux te bénir. Je veux t'élever. Je veux te glorifier. Je veux t'exalter. Pourquoi? Parce que tu es Dieu. Tu es au-dessus de ce que je peux traverser en ce matin. Tu es au-dessus de ce qui me commande, Seigneur. Tu es au-dessus de ce que j'appelle problème, maladie, difficulté, stérilité. Tu es au-dessus de toutes ces choses. Mais tu n'as pas encore dit que c'est ma fin. Alors tant que tu n'as pas dit de la bouche de ton serviteur que c'est ma fin, moi je peux t'adorer. Moi je peux t'élever. Et je peux le faire jusqu'à ce que tu me dises c'est fini pour moi. Ici-bas, Seigneur, tant que je vivrai, tant que j'aurai le souffle de vie, tant que je pourrai marcher, tant que je me donne la
as mal géré, adore Dieu. Même si tu es brisé, adore Dieu. Même si tu es fatigué, adore. Il est béni dans son sang. Il est le roi des rois. Oh Seigneur. Seigneur. Oh, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Seigneur. Je te magnifie. Je te célèbre. Je t'exalte, je te bénis, je te rends gloire, je te rends grâce, et je lève ton Seigneur ce matin. Mon cœur t'élève, mon âme te bénit, mon être entier te rend gloire, te rend grâce, t'élève Seigneur, et c'est que tu es bon, tu es puissant, tu es souverain, tu es redoutable, et tu ne changes pas Seigneur. Ce matin je veux t'exalter. Je veux te bénir, je veux te glorifier, je veux te célébrer, je veux te magnifier. Parce que Seigneur, tu ne changes pas. Bien-aimé, élève ton Dieu, magnifie tout sous son nom. Il est vivant, il ne change pas, il n'abandonne pas, il est vrai, il est grand. Adore mon Dieu ce matin, adore mon Dieu. Adore mon Dieu, adore mon Dieu, et si Seigneur, Jésus, tu es celui qui est, qui vient. Seigneur, je
Tu es le phare de l'univers. Tu es le seul et véritable Dieu. On met toi dans l'esprit de Dieu. On met toi dans notre Dieu. Tu es le seul et le véritable. Et ce matin, nous bénissons ton nom et te rendons toute la gloire. Parce que tu as dit. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être béni, Seigneur. Tu n'as pas d'égard de comparable. Tu n'as pas d'égard de comparable. Tu es amour. Tu es fidèle. Tu es saint. Tu es puissant et redoutable. Et mon âme se réjouit en toi ce matin. Et mon âme reconnaît tes bienfaits ce matin. Et bénit ton nom et te rend toute la gloire. Parce que tu en es digne. Parce que tu en es digne. Et toute la Mélissa reconnaît tes bienfaits. Et toute la Mélissa reconnaît tes bienfaits. Et témoigne que tu es Dieu. Que tu es fidèle. Que tu es bon. Que tu es amour. Que tu es saint. Nul ne t'a créé. Tu existais de par toi-même. Et toute chose a été faite par toi. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Tu étais, tu es et tu seras. Toujours et éternellement. Béni soit ton nom ce matin. Béni soit ton nom éternel, notre Dieu, notre Père. Sois loué, sois exalté, sois glorifié, Seigneur, ce matin. Nous sommes là, Seigneur, ce matin, pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer. Et pour t'entendre nous parler. Nous voici devant ta présence, répondant à cette convocation. Nous avons commencé depuis le vendredi un temps de jeûne et prière. Et prend fin aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu as accompli pendant ce temps. Merci pour la vie de chacun. Merci pour ces instants. Tu te recommandes toutes choses. Le reste du temps de la parole. Que tu disposes les cœurs à recevoir ta parole. Que tu disposes l'esprit de chacun. Que tout ce qui est parole d'esprit dégage. Toute pensée se promenant hors d'ici revient. Tout ce qui est distraction s'éloigne sur eux. Toute personne et toute présence voulant empêcher les enfants de recevoir la parole soit reprenée par toi et que sur la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous asseyons tout doucement dans la prière. Je vous salue ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, prêtez attention. Ne laissez pas les gens sortir dans leur cœur. Ne laissez pas les gens sortir et rentrer comme ils veulent, à moins qu'il y ait un besoin pressant. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous devons respecter sa présence. Nous allons prendre notre Bible. Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6. On va lire à partir du verset 1 jusqu'à 6. Juge 6, verset 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël.
pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisant les produits du pays jusqu'à vers Gaza. Et il ne restait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes et arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les fils et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Va lire à partir du verset 10. Je vous ai dit, le même chapitre, verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoriens, dans le pays dans lequel dans le pays dans lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, et qui appartenait à Joas, la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange d'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le même livre, Juge chapitre 11 à partir du verset 1. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galaad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galaad lui enfanta le fils, qui est devenu grand chasseur Jephthé, et il lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans les pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et lui faisaient avec lui des instructions. Quelque temps après, le fils d'Amon fit la guerre à Israël. Et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galaad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. Parole du Seigneur. Amen. Le thème, le suivant: l'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillant héroïne. Alléluia. Voici un peuple que le Seigneur s'est choisi, le peuple d'Israël. Et ce peuple, Dieu, l'ayant délivré d'Égypte, a marché avec ce peuple tout le temps de leur vie.
Et ce peuple ne cesse d'aller contre la volonté de Dieu. Chaque fois le Seigneur qui les conduisait leur donnait des instructions et les rassurait. Qui était avec eux? Mais ce peuple, à chaque fois, en parlant la main de l'Éternel, mais le Seigneur les aimant. Et chaque fois que ce peuple criait à lui, alors il suscitait une personne sur laquelle il s'appuyait pour sortir son peuple de la main de leurs ennemis. Et c'est ainsi que ce peuple à qui l'Éternel a donné des instructions, ils sont retrouvés dans le pays de Madian. Et il leur a dit de ne pas craindre ce peuple. Malheureusement, ce peuple s'est détourné de la voix du Seigneur. Ils n'ont pas écouté ce que le Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, leur a dit. Alors, Dieu va les livrer aux Madians, aux Madianites, et qui va leur mener la vie difficile jusqu'à la rendre pauvre et misérable. Et ce peuple a fui pour aller se réfugier dans les rochers. Aller se réfugier loin, se cacher. Et ce peuple se cachait. Et chaque fois que ce peuple faisait des efforts pour cultiver, Madian venait se mettre là et détruisait les récoltes. Même les troupeaux. Alors, voici que Dieu va susciter un homme de rien du tout. Un homme inconsidéré. Un homme qui n'est pas vu ni de sa famille, ni des personnes dans la ville. Gédéon. À qui il va donner des instructions et Gédéon va obéir. Bien aimé, Gédéon était comme vous et moi. Il travaillait. Et voici que l'ange lui apparaît. Et il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ce matin, le Seigneur dit, maman, l'Éternel est avec toi, vaillant héroïne. Papa, le Seigneur dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien-aimé, le Seigneur dit, l'Éternel est avec nous. Nous sommes de vaillants héros et héroïnes. Dieu n'est pas regardé au frère de Gédéon. Dieu n'est pas regardé à la famille de Gédéon. Dieu n'a pas regardé à ses défauts. Quand le Seigneur s'est apparu à Gédéon, Gédéon a présenté sa faiblesse à Dieu. Dieu ne l'a pas choisi. Dieu n'était pas appelé à cause des faiblesses, ni à cause des défauts. Et chaque fois que tu vas regarder ta faiblesse et à tes défauts, tu ne pourras pas aller en avant. Tu ne pourras rien faire. Pour ceux qui étaient là vendredi, papa nous a parlé. J'ai bien présenté sa faiblesse. Et il est le plus petit de la maison, je suis le plus petit de la maison. Et la famille la plus pauvre.
Jésus était surpris. Jésus était étonné. Comment tant de personnes dans le peuple, c'est la famille, c'est moi. Alors Jésus est surpris. C'est cette même manière, quand le Seigneur se révèle à toi, on travaille ses serviteurs pour dire que le Seigneur t'a appelé à le servir. Tu es le choix de Dieu. Tu es un héros. Tu es une héroïne. Tu es étonné. Tu ne comprends pas. Parce que tu vois tes faiblesses. Parce que tu vois ta famille. Parce que tu vois d'où tu viens. Mais le Seigneur ne regarde pas tout ça. Mais le Seigneur regarde à ce qu'il veut faire avec toi. Le Seigneur regarde où il veut aller avec toi. Voilà pourquoi il t'a choisi. Voilà pourquoi il a porté le regard par droit sur ta vie. Ce n'est pas à toi de lui présenter ta faiblesse. Ce n'est pas à toi de lui présenter tes défauts. Ce n'est pas à toi de lui dire d'où tu viens. Lui il sait avant que tu le saches. Mais il a porté le regard par droit sur ta vie. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu reconnaisses qu'il est avec toi. C'est que tu reconnaisses qu'il est avec toi. C'est ce qu'il attend que tu reconnaisses. Bien aimé, beaucoup se culpabilisent, beaucoup se limitent, beaucoup mettent un frein à ce que le Seigneur veut faire avec eux. Et nous sommes nombreux qui sont dans ce cas. Ne laisse plus personne t'empêcher de servir ton Dieu. Ne laisse personne t'empêcher de servir le roi des rois. Ni ton mari, ni ta femme, ni aucune personne. Ni aucune personne. Tu es une personne merveilleuse. Tu es une personne exceptionnelle. Tu es une personne de qualité. Certes, tu as des faiblesses. Certes, tu as des défauts. Mais tu es une personne exceptionnelle. Que Dieu est choisi pour de grandes choses. Regardez, dans nos rangs, il y a des gens qu'on appelle les cousins. Dans notre travail, c'est le fouteurs de tête. Mais quand il y a une situation, la plupart du temps, ceux qu'on appelle cousins, ceux qu'on appelle fouteurs de tête, ceux qui sont au devant. Lorsqu'il participe, c'est eux qui sont au devant. Parlons de l'église, parce que les gens s'appuient sur tes défauts, parce qu'on s'appuie sur ta faiblesse. Mais Dieu ne regarde pas tes faiblesses et tes défauts. Dieu attend que tu te lèves, que tu lui obéisses et que tu te forces de ce qu'il attend de toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce qui est plus important. C'est ce qui est plus important. Parce que soit tu te rejettes, soit tu te condamnes, à cause de ta faiblesse, à cause de tes défauts, viendront vers toi demain. Comme l'on fait avec Jephthé. Parce que Jephthé est issu d'une mère prostituée, ses frères l'ont rejeté. Les frères ont dit, quitte la maison. Tu n'es pas digne d'être héritier de la famille. Alors Jephthé va partir. Et il avait retrouvé un groupe de personnes. Ceux qui reconnaissent en lui leur leader, ceux qui reconnaissent en lui ce qui est en lui, alors on venait vers lui. Ils vont croire en ce que le Seigneur a mis en lui. Quand tu vas te lever, et que tu sois en train de faire ce que le Seigneur attend de toi, ceux qui t'ont rejeté viendront vers toi.
ils viendront vers toi. Quand ils seront malades, ils viendront vers toi. Bien-aimé, ne laisse personne t'empêcher d'être utilisé par le Seigneur. Comme papa pour l'habitude le dit, nous sommes là. Nous sommes tous des serviteurs du Seigneur de Dieu. Le peuple arrive, mais plus je ne crois pas, plus je ne crois même pas. Papa est pas pour nous flatter. Il dit ça pour nous encourager. Moi comme ça, Dieu veut faire quoi avec moi? Les gens ont des visions. Les gens ont des dons spirituels. Moi je n'ai rien haut. Moi je n'ai rien haut. Moi je n'ai rien haut. Tant que tu vas rester là pour dire moi je n'ai rien, tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Tu n'as jamais prié pour un malade. Pour savoir si tu vas prier pour un malade, tu seras guéri. Comment tu vas savoir que Dieu peut t'utiliser pour guérir quelqu'un? Tu n'as jamais prié pour une personne. Comment tu peux savoir qu'en priant pour une personne, la puissance de l'Esprit de Dieu va se manifester? Tu n'as jamais fait. Bien-aimé, tu acceptes des faiblesses, tu acceptes des défauts, mais ne regarde pas ces faiblesses et ces défauts. Regarde ce que le Seigneur fait avec toi. Ne t'encourage pas à donner de cette faiblesse pour empêcher cette faiblesse de conduire à la mort, pour empêcher cette faiblesse de conduire à l'enfer. Dieu s'est révélé à Gédéon. Il lui a dit d'aller dans la maison de son père, d'aller dans la maison de son père et de détruire les autels de Baal qui s'y trouvent. Avant de délivrer ce peuple, va dans la maison de ton père. Quand nous lisons la suite, et détruis l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Certes, le Seigneur a mis en toi ce qu'il faut. Certes, le Seigneur ne regarde pas tes devoirs de peut-être. Certes, le Seigneur ne regarde pas ta vie. Mais bien aimé, cela n'est pas l'occasion pour pouvoir le vivre comme tu peux. Le Dieu qui t'a choisi est saint. Le Dieu qui t'a choisi n'aime pas le péché, il aime le péché. Alors tu passes celui que mettre à la foi. Lui qui est avec toi, travaille à conduire les faiblesses et à tes défauts. Travaille à sortir là où tu es et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est pas à toi de condamner ton frère. C'est pas à toi de condamner ta soeur. C'est pas à toi de le condamner. Regarde. Celui qui est en face de toi, que tu condamnes, que tu rejettes, en appuyant sur ses défauts et ses faiblesses, tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas comment la personne a vécu. Tu ne connais pas son enfance. Tu ne le connais même pas. Tu es prêt à t'appuyer sur ses faiblesses pour l'empêcher d'avancer. Ce n'est pas à toi de le faire. C'est Dieu qui dit de le faire. Ce n'est pas à toi de le faire. Et regarde, à ce que je l'ai mis en lui. Et regarde
regarde ses qualités. Regarde ses qualités. Parce que l'homme ne peut pas avoir tout à la fois. Nous avons développé nos qualités. Nous avons formé de nos forces. Regarde ce qui est bon en lui. Et c'est ce que l'armée du ciel fait ici. Et c'est ce que cette mission fait ici. L'armée du ciel ne regarde pas nos faiblesses, à nos défauts. Mais l'armée du ciel regarde ce que Seigneur met en nous. Et l'armée du ciel travaille à nous faire croître. L'armée du ciel travaille à nous faire avancer. C'est la vision. Tu n'es pas ici. Pourquoi on te rejette? Tu n'es pas ici. Pourquoi on te condamne? Nous ne sommes pas là pour nous condamner. Nous ne sommes pas là pour nous rejeter. Mais parfois, c'est notre propre comportement qui nous sort. C'est notre propre comportement qui nous met à l'écart. Sinon, personne ne rejette quiconque dans cette mission. Selon le pays nous juge. Selon ma mère Père qui nous juge. Personne ne juge sur la vie. Bien aimé, le Seigneur est avec nous. Il va pouvoir ce qu'il a mis en toi. Lève-toi et tu verras ce qu'il fait de toi. Et tu verras ce qu'il est capable de faire avec toi. Mais quand tu vas rester assis, avec mon corps sur ton sort, à écouter ce que les gens disent de toi, à écouter ce que les gens pensent de toi, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas. Quand nous ne pouvons pas aider quelqu'un, laissons ceux qui peuvent les aider. Quand nous ne pouvons pas aider personne, laissez ceux qui peuvent les aider. Ce n'est pas à tout. Je les détruis. Mais quand tu te lèves, tu vas mettre ton frère pour lui dire, mon frère, regarde ce que celui-là dit de toi. Regarde ce que qu'elle a dit de toi. Pourquoi tu sais qui est ce frère, qui est cette soeur, alors qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches quoi? Quand tu viens me dire, papa, allez, regarde, la femme là, elle dit que tu es comme ça, elle dit que tu es comme ci, elle dit que tu es comme ça. Quand tu viens me dire là, qu'est-ce que tu recherches? Tu veux que je puisse avoir de la haine pour ce frère, pour cette soeur, ou bien tu veux, qu'est-ce que tu recherches? Quand la personne vient te parler, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Pour que cette personne arrête ces jeunes choses. Ce n'est pas cela que le Seigneur nous a appelé. Le Seigneur nous a sauvés. Pourquoi nous mettons à sa disposition pour sauver les autres? Il y en a que tout le travail qu'on fait, on ne peut pas servir Dieu avec. Là, c'est notre problème, ça. Toi, pasteur général, non, je ne crois pas. Le travail est trop difficile. Pourtant, au milieu de nous, Dieu a choisi plusieurs qui sont encore en train de traîner les pas. Parce qu'il regarde aux hommes, il regarde aux yeux des autres, il regarde à leurs faiblesses, il regarde à leurs défauts, alors que le Seigneur attend qu'ils viennent à lui, qu'ils répondent à son appel pour pouvoir aider les peuples collègues, aider les maisons, aider les autres.
qu'aujourd'hui, quand on sait que tu es un homme en âme et que tu vas vers les autres pour leur parler, ils sont étonnés. Comment? Si ce monsieur me parle, si ce homme est serviteur de Dieu, et que cette personne me parle, ça veut dire que quelque part, Dieu m'aime. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose par lui qu'il est venu me parler. Souvent, nous sommes compris. Quand tu le fais asseoir, quand tu le parles, nos collègues, quand ils sont en groupe, ils ont parlé bien. Mais quand tu le prends, il est assis en face de toi, quand tu le parles, pour se lever, c'est difficile. Le Seigneur voudrait que tu aies la sagesse pour parler à ceux qui sont en face de toi. Il faut savoir leur parler. Il ne faut pas condamner leur péché. Il ne faut pas leur parler comme tu veux. Comment on va venir à dit, vas-y. L'ange lui a dit, le Seigneur est avec toi. L'ange l'a rassuré d'abord. Et puis ensuite lui a dit, vaillant héros. Vaillant héros. Nous allons vers nos frères. Nous commençons à les condamner. Nous commençons à dire leurs défauts. Nous commençons à présenter ce qu'ils font. Nous commençons à présenter ce qui les attend. Quand tu commences à parler ça, déjà même les gars est énervé. Quand tu commences à lui présenter certaines choses, les gars est énervé. Ne te presse pas de lui présenter ses faiblesses ni ses défauts. Parle-lui calmement. Encourage-le. Quand tu vois que la personne commence à se foutre de toi, alors le Seigneur sait faire bien les choses. Le Seigneur va commencer à l'utiliser pour nous révéler les choses cachées. Il cache des choses qu'il cache. Et tu verras qu'il va commencer à se taire devant toi. Ne te presse pas de lui présenter ses défauts et ses faiblesses. Mais parle-lui. Encourage-le. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur le connaît. Le Seigneur le connaît. Mais il a besoin que nous soyons obéissants. Il va t'utiliser pour faire de grandes choses. Mais tu n'es pas obéissant. Tu n'as pas obéissance. Et tu vas à gauche, tu vas à droite. Et il ne fait pas ça, c'est ce que tu fais. Et il dit tais-toi, tu dis non, il faut que je parle. Gédéon a obéi à Dieu. Il allait dans la maison de son père, il a fait tomber tout ce qui était là. Il connaissait le risque, il savait que en faisant ça, il risquait la mort, les gens pourraient le lyncher. Parce que son papa était le gardien de tout ça. Tous les fétiches là, de la ville là, même du pays là, de son papa même qui gardait ça. Comme dans les villages là, il y a des familles, c'est le père, le gardien des fétiches du village. Et c'est Gédéon, son père qui gardait tout ça. Il savait le risque qu'il prenait en allant détruire ses fétiches. Mais il n'a pas une chose, le Seigneur est avec moi. Il a entendu cette parole qu'il a rassuré. Comme j'ai fait, quand Dieu s'est révélé à lui, c'est la même chose. Dieu nous aime, mais soyons obéissants à sa voix. Soyons obéissants à sa parole. Soyons obéissants. Ne soyons pas des enfants rebelles. Tu es vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne.
mais tu n'es pas docile, tu n'es pas obéissance. Tu n'es pas docile, tu n'es pas obéissance. Tu vis comme tu veux, tu fais ce qui te plaît. Non, ne fais pas ce que tu veux, ne vis pas comme tu veux. Écoute la voix de celui qui t'a appelé. Écoute la voix de celui qui t'a choisi. Écoute la voix de celui qui te dit que tu es un vaillant héros, que tu es une vaillante héroïque. Et elle exécute ce que tu demandes de faire. Et tu feras sa gloire. Et tu feras sa gloire. Quand il te choisit, tu n'as pas pour te glorifier, mais pour se glorifier au travers de toi. J'ai fait et je viens étaient des personnes de rien du tout. Il y a un qui allait prendre jusqu'à 32 000 personnes et Dieu a réduit ça à 300 personnes. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que la gloire revienne aux hommes, mais que la gloire lui revienne. Il n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour mener le combat. Il a besoin de personnes qui ont confiance en eux, des personnes qui croient en ce que le Seigneur a fait en eux. Il a besoin de personnes qui sont vraies, qui sont obéissants. C'est ce que le Seigneur attend. Avec le peu de personnes que nous sommes, nous pouvons faire des merveilles avec le Seigneur. Fortifie-toi et prends courage quand le Seigneur est avec toi. Dieu sait ce que tu vis actuellement. Dieu connaît ta situation. Et il fortifie-toi et prends courage car je suis avec toi. Et le Christ sait. Il passe à toutes les situations pour te faire croire que ce que tu vis, Dieu n'est pas avec toi. Et alors, Dieu passe à toutes les situations parce que aujourd'hui, c'est toi qui maintiens ta famille. Et donc, voyant que tu tiens encore, il passe à toutes les situations pour te perturber. Pour te perturber. Mais ne laisse pas distrait par ce qui se passe. Sois focus. Reste concentré sur l'essentiel. Ne regarde pas à gauche ni à droite, mais regarde devant. Et puis fonce quand le Seigneur est avec toi. Le Dieu a accompli le combat aujourd'hui. Il n'attaque plus de sa vie. Il passe par nos familles. Il passe par nos enfants. Il passe par nos foyers. Pour nous perturber. Pour créer des situations. Et puis on est bloqué. On ne peut plus rien faire. Bien-aimé. Ne nous trompons pas le combat. La Bible déclare qu'on n'a pas lutté contre le sang et la chair, mais contre des dominations. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les principautés. C'est contre les esprits méchants. C'est contre eux que nous nous battons. Et le combat que nous avons mené, on ne mène pas ce combat seul, mais nous menons ce combat avec notre Seigneur qui a déjà vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ. Revenons en lui. Revenons à lui. Revenons à lui. Ce que nous savons, nous avons lâché sa main. Il est temps de revenir à lui. Ce que nous savons, nous avons abandonné sa main. Il est temps de revenir à lui. Parce qu'il a tendu sa main. La main qu'il a tendue, il ne laisse pas longtemps cette main tendue. Même toi. Mais c'est cette main du Seigneur et revient à lui.
qu'il va t'utiliser pour faire de grandes choses. Il sait qui tu es. Viens seulement à lui. C'est ce qu'il attend de toi. Parce qu'il voit ce qui arrive devant. Parce qu'il voit ce qui arrive dans ta famille. Parce qu'il sait ce qui arrive autour de toi. Parce qu'il sait ce qui arrive dans ta maison. Il tend la main pour dire, ma fille, reviens à moi. Mon fils, reviens à moi. Maman, reviens à moi. Papa, reviens à moi. Il est prêt à nous accueillir à bras ouverts. Il est prêt à nous recevoir. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Il attend que tu prennes la bonne décision. C'est ce qu'il attend. Que tu prennes la bonne décision. Ne regarde pas la vie que tu mènes. Ne regarde pas cette faiblesse, il y a des défauts. Viens seulement à lui. Et tu verras ce qu'il fera de toi. Et tu verras ce qu'il fera avec toi. Ne laisse pas étouffer ce qui est en toi. Il veut rallumer ce qui est en toi pour faire de grandes choses avec toi. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es venu pour qu'ensemble nous puissions le servir. Il a mis en chacun de nous ce qu'il faut pour le servir. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas ce qu'il faut pour servir Dieu. Mais tant que nous allons nous entêter, nous allons rester dans notre situation. Alors nous nous enfants, alors nous plaindre, nos situations vont perdurer. Personne ne viendra pour nous sortir de là. Ça ne nous pas pour sortir de là. Et le Seigneur nous tend la main pour nous sortir de là. Prends la bonne décision et viens à lui. Je m'appelle si tu es là. Et que tu sais que un moment de la vie, tu as abandonné la main du Seigneur. Tu l'as abandonné. Parce que tu as été déçu. Parce que tu as été trompé. Parce que les gens t'ont condamné. Et tu as vu que ce qu'ils ont dit c'est vrai. Alors découragé, tu as dit c'est bon. Avec les dieux là, c'est bon. Je vais vivre ma vie d'abord. Et puis quand je serai prêt, je vais revenir au Seigneur. Si tu es là, et que tu sais que tu as abandonné la main du Seigneur, il faut venir. On va prier pour toi. Si tu sais aussi que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, et que tu veux donner ta vie, il faut venir moi prier pour toi. Le Seigneur appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur a besoin de ton cœur ce matin. Le Seigneur a besoin de ta vie ce matin. Parce que lui connaît demain. Mais toi, tu ne connais même pas demain. Parce qu'il voit l'heure qui vient. Mais toi, tu ne vois pas l'heure qui vient. Parce qu'il sait ce qui t'attend. Mais toi, tu ne sais même pas ce qui t'attend. C'est toi qui t'attends pour partir. Viens m'en prier pour toi. Ne laisse pas cette main du Seigneur qui t'en vers toi. Ne laisse pas cette main du Seigneur qui est tendue vers toi. Toi, tu ne vois pas la main qui a tendu vers toi, mais je te dis qu'il a tendu la main vers toi. Ne laisse pas cette main tendue du Seigneur vers toi.
Tiens-toi debout et attrape sa main et la conduis vers toi. Ce n'est pas ta propre vie. C'est toi qui s'arrange. Parce que lui, ça ne change rien en lui. Que tu laisses sa main, que tu ne laisses pas sa main, ça ne change rien dans sa divinité. Il reste Dieu, il demeure Dieu. L'esprit vraiment, c'est que tu refuses cette main tendue vers lui. Alors que lui, il te fait du bien. Seigneur, je voudrais te dire merci et bénis ton nom pour tout ce que tu as essayé de faire. Tu nous aimes tellement. Il arrive parfois que des situations que nous vivons nous fait asseoir. Des difficultés nous fassent asseoir. Les soucis nous fassent asseoir. Les tribulations nous fassent asseoir. Les condamnations nous fassent asseoir. La méchanceté des hommes nous fasse asseoir. Nous aimons. Ce matin, tu as voulu nous faire savoir que tu es avec nous. Tu as voulu nous faire savoir que nous sommes de vaillants héros, de vaillants héroïnes. Toi qui ne regardes pas nos faiblesses dans nos défauts, mais toi qui regardes à ce que tu as mis en nous et ce que tu veux faire avec nous. Je prie que cette parole reste gravée dans l'esprit de chacun. Et qu'aucune personne, aucun démon, qu'une puissance éternelle ne puisse porter cela. Mais que tu nous gardes ces paroles nuit et jour. Et que tu nous donnes la force de nous lever. Toi petit, réveille-toi à toi qui dors. Et Christ éclairera. Et refais-toi dans ton mort. Seigneur, tu sais. Et c'est toi qui es capable de le faire lever. C'est toi qui donnes la force à celui qui est fatigué et qui relève celui qui tombe en défaillance. Je prie que tu nous fortifies et que tu nous relèves. Après que nous prenons notre vol comme l'air pour le reste du temps, parce que tu as besoin de nous. Le monde court à sa tête et tu as besoin de ces hommes vaillants, de ces femmes vaillantes pour ton ta gloire. Merci de nous aider. Merci de nous conduire. La puissance de l'esprit. Je prie que tu donnes la force à ceux qui sont encore hésitants à attraper ta main tendue vers eux. Afin que, Seigneur, tu puisses les sauver. Parce que toi seul vois le danger qui arrive. À cause de ton amour et ta bonté infinie. Au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen.